Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration. Marquons-nous du Seigneur qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous avons besoin de sentir toute la miséricorde que le Seigneur a pour chacun et chacune de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant ainsi renouvelée, protège-la. Par Jésus qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Assoyons-nous et mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, « À David, on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. » Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir. « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. » Jonathan fit à son père Saül l'éloge de David et lui dit, « Que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent, en faisant mourir David sans motif? » Saül écouta Jonathan et fit ce serment. « Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. » Alors, Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis, il le conduisit à Saül, et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, je prends appui,
plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, les hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi les humains? Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Et il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la parole de Dieu nous place devant un contraste saisissant. D'un côté, le poison de la division né de la jalousie à cause du roi Saül, et de l'autre, Marc dit la force d'attraction irrésistible du Christ qui rassemble les foules au-delà de toutes les frontières. Dans la première lecture, nous voyons Saül sombrer dans une tristesse, mais pas n'importe quelle tristesse, une tristesse meurtrière. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à compter. Il compare ses 1000 aux 10 000 de David. La jalousie, c'est regarder le don de l'autre comme une menace pour soi-même, ce qui amène une brisure d'unité. Saül ne voit plus David comme un allié, mais plutôt comme un rival, même un rival à abattre.
Aujourd'hui, dans nos communautés chrétiennes, la jalousie est souvent le premier frein à l'unité d'une communauté. Lorsque nous envions la liturgie, la croissance ou les charismes d'une autre confession chrétienne, nous agissons exactement comme Saül. Nous élevons des murs plutôt que de construire des ponts vers l'autre. À l'opposé de l'isolement de Saül, l'Évangile de Marc nous montre une foule, une belle grande foule en mouvement. Des gens viennent de partout, de Galilée, de Jérusalem et même des villes païennes de Tyr et de Sidon. Qu'est-ce qui unit toute cette foule tellement diverse? C'est la personne de Jésus. Ils ne viennent pas pour une doctrine froide, mais parce qu'ils ont entendu parler des merveilles que faisait Jésus. Le Christ, c'est le point de convergence de notre foi. Quand nous regardons ensemble, tous ensemble en même temps vers lui, nos différences de provenance ou de tradition ne peuvent plus nous séparer. Elles deviennent des nuances d'un même peuple en marche vers la Jérusalem céleste. Grâce à l'intervention de Jonathan, le fils de Saül, une réconciliation temporaire a lieu. Jonathan est en train de nous montrer le chemin pour l'unité des chrétiens. Il rappelle à son père le bien que David a fait. Pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes, notre rôle, c'est d'être des Jonathans. C'est notre rôle à nous, comme chrétiens, d'être des Jonathans. Savoir souligner le bien chez l'autre, frère chrétien, chrétienne, plutôt que de pointer ses erreurs. Pour bâtir l'unité en Église, une seule phrase clé devrait nous habiter. On peut faire de grandes choses ensemble en communauté chrétienne quand on cesse de se comparer pour commencer à s'aimer. C'est une recette qui est simple, mais on devrait toujours l'appliquer dans nos vies. En ce 22 janvier, demandons la grâce de sortir de l'œil mauvais de Saül, que l'émerveillement devant les œuvres de Dieu chez nos frères catholiques, chez nos frères protestants, chez nos frères orthodoxes, soit plus fort que l'esprit de rivalité. C'est à cette seule condition que nous serons ensemble le signe de Dieu, le signe du royaume qui est là pour guérir le monde. Amen. Amen. En relation avec l'homélie que je viens de vous faire, j'ai écrit aussi des prières universelles. Levons-nous pour les dire ensemble et je vous invite à répondre après chaque prière universelle. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église universelle, qu'en cette semaine de l'unité, elle sache s'émerveiller des dons déposés par l'Esprit Saint chez tous les baptisés, afin de passer de la peur, de la différence à la joie du partage. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les responsables des nations et des communautés, à l'image de Jonathan, interposant sa voix pour la justice, qu'ils soient des artisans de paix, capables de désamorcer les jalousies et les rivalités qui divisent les peuples. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour ceux qui souffrent de l'isolement ou de l'envie, que le regard aimant du Christ, qui accueillait les foules et guérissait les corps, vienne apaiser les cœurs meurtris et restaurer la confiance en leur propre valeur. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour notre assemblée, apprends-nous, Seigneur, à ne plus compter nos mérites, mais à contempler tes merveilles, pour que, unis derrière toi, nous puissions accomplir de grandes choses pour ton royaume. Seigneur, nous te prions.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Accueille avec bonté les demandes que nous te faisons, Seigneur. Nous te le demandons par le Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons préparer maintenant la table du Seigneur. Tout mon être cherche, Dieu viendra le secours. Mon secours est un Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en chantant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna
plus haut des cieux, plus haut des cieux. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans les noms du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, plus haut des cieux, plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es moi, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es moi, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous tes défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, c'est une intention justement à Marie aujourd'hui, à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
volonté sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise dans l'unité des chrétiens. Et cette belle prière reçue de Jésus, elle est commune à toute la chrétienté. Disons-la ensemble avec fierté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ceux qui veulent se donner un signe de paix, dites donc à Jonathan, votre voisin, la paix du Seigneur, Jonathan, pour devenir des Jonathans. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui... Hop, excusez. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix, donnez la paix, donnez-nous votre paix, donnez la paix. Comme nous l'avons entendu dimanche dernier, Jean-Baptiste qui disait à Jésus, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. » Seigneur, je ne suis pas libre.
Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Je suis la vigne véritable, et mon Père en est le vigneron. Celui qui en moi porte du fruit, il le monde afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous. Demeurez en mon amour, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Prions le Seigneur. Seigneur, entouré d'une constante protection, ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Alors, pour ceux qui nous quittent, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui restent, veillons et prions. Et ceux qui voudraient se confesser ou jaser avec un prêtre, là, moi, je vais me tenir disponible dans la sacristie, à l'arrière de l'Église. Bonne soirée à tous et à toutes.
de toi le lieu secret de ton repos. Viens te laisser brûler par le feu de Jésus. Viens te laisser abreuver à la source de son cœur. Il t'abandonne la vérité. Il marchera à tes côtés. Lui le mendiant des cœurs brisés te révélera toute ta bonté. Il t'apprendra à l'habiter. Viens te laisser brûler par le feu de Jésus. Viens te laisser abreuver à la source de son cœur. Il t'apprendra la vérité. Il n'est pas là pour expliquer, mais pour chérir ta vie blessée. Laisse donc